Bonjour à tous, bonjour mes amis de Valence, comment allez-vous? On va regarder ensemble vos énergies dans les aspects sentimentaux, dans l'amour, avec votre personne spéciale. On va voir ce que sont les cartes nous dire. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage de caractère général, donc si vous ne sentez pas qu'il y a des messages pour vous dans cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant, Lune ou Vénus. Alors aussi, je voudrais m'excuser, c'est vrai que ça fait une petite semaine que je n'ai pas mis de vidéo parce que, en fait, j'ai eu un petit rhume et je n'avais pas trop de voix pour pouvoir parler. C'était un peu bizarre. Donc, je me suis dit, bah, voilà. Maintenant, bah, ça va mieux. Et donc, voilà, on peut recommencer avec les vidéos. Alors, verso. Non, pourquoi il y a dit verso? Ah oui, il y avait verso dans la tête. Je ne sais pas. Il y a un verso qui traîne par là. Alors, balance. Balance. On va regarder les énergies de balance avec sa personne spéciale. Quelle énergie de balance avec sa personne spéciale? Alors, balance, ta personne spéciale et l'énergie ensemble. Oula. D'accord, d'accord. Ok. Alors, c'est spécial. Je ne sais pas avec quelle balance j'ai connecté, mais on voit une énergie super intéressante, je dirais. C'est sympathique aussi. Le courage. Mais balance, vous affrontez une situation avec votre personne spéciale dans lesquelles certains moments ne sont pas faciles à vivre. Certains moments sont un peu compliqués. Euh, Parfois, les silences de cette personne ou le fait que parfois vous ne savez pas si cette personne elle est tellement, comment dire, indifférente parfois. Et des autres fois, bah, elle se rappelle de vous, elle vous écrit, ou vous la voyez, mais parfois vous notez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, l'attirance, elle est très forte qu'on ne peut pas arrêter de penser à cette personne. Mais par contre, on n'a pas de nouvelles. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et je pense que vous affrontez les balances vis-à-vis de cette personne spéciale que vous avez dans votre tête. Un sentiment de passer par des moments difficiles. De se dire pourquoi je n'arrive pas à sortir cette personne de ma tête. Pourquoi je n'arrive pas à avancer. Mais certains de mes balances, ils sont en train de prendre la situation dans ses mains et ils sont en train de faire le nécessaire pour avancer, pour oublier, pour continuer, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec cette personne, si bien il y a l'attirance, si bien il y a quelque chose de spécial, en fait, la personne, ta personne spéciale, actuellement n'a pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir affronter cette relation. De là, la carte de l'énergie de ta personne spéciale, c'est une carte qui nous dit que cette personne est jeu. Elle est dans un jeu, elle n'est pas mûre, elle se comporte comme un enfant, il ne prend pas au sérieux les situations qui peuvent vous arriver. Certaines situations qui vous arrivent, cette personne ne la prend pas au sérieux. Il est dans une énergie d'un adolescent, d'un petit enfant, il ne prend pas les responsabilités sur la relation. Et ça, pour les balances, pardon, pour les balances, c'est comme une épreuve, en fait. Et vous êtes là, vous les regardez comme un, je vais faire un exemple un peu qui n'est pas totalement ça, mais on pourrait dire, voilà, bah, allez, une maîtresse et un élève, ou une maman et un enfant, en fait. Ta personne spéciale se comporte effectivement, comme, il est immature, et cette personne, elle est immature, cette personne, elle est un peu, il prend pas les choses au sérieux, ou il laisse comprendre, ou laisse, en fait, on peut penser que cette personne ne prend pas les choses au sérieux. Et il ne se prend pas la tête pour la relation. Elle est léger, voilà, il est là. Ah, bah, si on est bien, si on n'est pas bien, bah, voilà, il ne prend pas les responsabilités de cette relation. Et de ton côté, Balance, bon, on te voit que vraiment, tu as besoin de patience, en fait, pour affronter ça. Tu te dis, mais jusqu'à quand je vais tenir avec cette personne
Jusqu'à quand je vais tenir ces bêtises, en fait? Jusqu'à quand je vais résister? Et parfois, bah, il y a des balances qui décident que non, que vu la situation, vu l'immaturité de l'autre personne, bah, c'est pas la peine de continuer. Et donc, oublier, c'est dur. Et affronter la déception, affronter la distance, affronter le silence, c'est dur aussi. Et il y en a des balances qui ont pris cette décision de vraiment couper les ponts, de vraiment avancer dans un autre sens, parce qu'ils se disent à côté de ma personne spéciale, à côté de cette personne, je ne, je n'ai pas de futur en fait, parce que cette personne, ben, elle se montre pas assez investie dans ce qu'on a créé ensemble. La énergie entre vous deux, c'est l'énergie de les rêves. Ça veut dire que autant toi que l'autre personne, vous savez, malgré tout, vous idéalisez cette relation. Et donc, de ton côté, tu as des moments dans lesquels tu te dis, bah, ça serait tellement bien d'être avec cette personne, de l'avoir dans mes bras. Ça serait tellement bien qu'on aille faire des choses ensemble. Ça serait tellement bien que cette personne vienne, il sonne à ma porte, il me dit, ça y est, j'ai réfléchi. En fait, on idéalise la situation, on rentre dans les amours romantiques, dans les côtés romantiques de l'idéalisation et de son côté aussi, ta personne spéciale, parce qu'elle n'est pas là pour rien, en fait, malgré son attitude enfantine, je sais pas dire, malgré son attitude de quelqu'un qui ne se prend pas la tête, il a son petit cœur qui va. Et il pense à toi aussi. Et effectivement, il ne se prend pas la tête comme toi, mais il a, cette personne, elle a quand même des sentiments, elle a quand même quelque chose qui l'attire vers toi. C'est pas pour rien que toi et elle, vous avez une énergie qui se partage. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de, cette personne n'a pas de sentiments, bien sûr qu'elle a des sentiments. Et bien sûr qu'il idéalise la relation aussi. Mais il la prend pas tellement au sérieux comme toi, ou il laisse comprendre, ou il laisse montrer une image de prendre la situation à la légère. Ah bon, tiens, bah c'est pas grave, hein, si tu veux pas faire ça, bah c'est pas grave. Hein. Ah, si tu m'appelles pas, écoute, bah, j'espère qu'il peut te déranger, donc tu t'appelles pas, c'est pas grave. Tout est pas grave en fait. Et donc ça laisse comprendre qu'en fait, il prend pas vraiment au sérieux la connexion que vous avez. Et toi, Valence, ça te fait mal, ça te blesse. Mais pourtant, cette personne, elle a adopté cette image. Mais c'est pas vraiment ce qu'ils pensent et c'est pas vraiment ce qu'ils sont. C'est pour moi une attitude de protection. L'effet, l'effet d'adopter ces papiers de l'indifférence ou de moi, je m'énerve pas, non, ça va, ça passe. Laisse comprendre à l'autre personne que c'est pas si grave, que c'est pas si importante, que ça y est, on peut continuer, qu'il n'y a pas de souci. Mais à l'intérieur de cette personne, elle a utilisé cette tactique comme une attitude, comme une arme de défense pour pas montrer ses sentiments, pour pas se montrer faible, pour pas laisser comprendre que son amour elle est grande et énorme. Donc on va regarder avec les tarots parce que là, effectivement, il y en a beaucoup de personnes qui font ça, hein, qui font genre, ouais, bah écoute, c'est pas grave. Vous l'appelez pas, elle l'appelle pas. Et pourquoi tu m'as pas appelé? Bah, je voulais pas te déranger. Oui, mais en fait, tu ne montres pas en fait l'intérêt en moi en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à un moment donné, tu étais intéressé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu n'es plus intéressé. Non, c'est pas que la personne n'est plus intéressée, c'est simplement que la personne, il se défend. Il se cache sur une mur, sur une, comment dire ça, elle met une, je sais pas, c'est ce que mettaient les chevaliers à l'époque, une ferraille comme ça, ils sont cachés dedans. Parce qu'elle ne veut pas être blessée. Pourquoi? Parce que peut-être dans le passé, ils ont vécu des situations dans lesquelles ils ont été tellement amoureux et ils ont cassé son petit cœur en petits morceaux que maintenant, bah, dès que l'amour arrive, dès que la personne est spéciale, dès que le sentiment arrive, bah, il ne veut plus souffrir à nouveau. Il préfère souffrir sans montrer sa souffrance. Ils sont en genre, ouais, mais bon, c'est pas important.
Mais en réalité, c'est trop important. Ils sont en train de pleurer. Ils écoutent toutes les chansons romantiques qui existent sur Terre. Ils sont en train de penser à vous avec son petit couteau à côté. Valence, je t'aime. Mais en fait, devant vous, c'est ça va, ça passe. Voilà, je connais. Ça, c'est une tactique qu'ils utilisent beaucoup, mais qu'effectivement, ça éloigne les gens. Parce que l'autre personne, il se dit, bah, qu'est-ce qui se passe ici en fait? D'un côté, je sens qu'on a quelque chose, et de l'autre côté, bah, elle se montre pas trop intéressée, et ça peut amener à deux choses. Effectivement, des balances qui vont s'éloigner, qui vont prendre son courage et qui vont couper les choses, ils vont dire ça ne va pas avec cette personne parce qu'elle ne montre pas assez d'intérêt, ou ça va faire qu'on tombe dans un manège dans lequel bah, on va toujours chercher l'amour de cette personne, chercher l'attention de cette personne, en tant que cette personne, elle est là en attendant, elle attend qu'on vienne en fait. Et si on ne vient pas, bah, elle ne bouge pas. Et c'est pas un manque d'amour, c'est vraiment une protection. Et si vous savez une personne comme ça en face, je donne un petit conseil. Mettez des choses à clair. Voyez-vous parler autour d'un verre, qu'est-ce qui se passe? Je veux que la relation elle soit fluide entre nous. Je ne veux pas me trouver avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas. Et j'ai l'impression que toi, tu ne t'intéresses pas. Et je ne sais pas si tu le fais pour te protéger ou si tu le fais vraiment parce que tu ne t'intéresses pas. Si c'est le cas, dis-le tout de suite. Comme ça, on arrête ou on continue. Il faut parler parfois vraiment avec la vérité et pour pouvoir avoir la vérité. Et d'un côté, bah, il y en a des gens, bah, quand tu te trouves en face à une personne qui fait ça et que toi aussi tu fais ça, bah, c'est sûr que la relation elle va se casser et qu'elle ne va pas continuer. Parce que si on trouve en face de deux personnes qui s'aiment, mais que les deux se montrent indifférents, genre, ah ouais, c'est pas grave, écoute, bah, c'est sûr que la relation, elle va pas avancer parce que l'orgueil, voilà, l'ego, et parfois il est plus fort. Et c'est pas que l'amour n'est pas fort, l'amour il est très fort, mais l'orgueil, l'ego, c'est pas plus fort, mais il est plus convaincante. Hmm. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec les tarots. C'est intéressant tout ça. Tarot, tarot. On va regarder la situation de balance dans l'amour. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ok. Énergie de Capricorne, Vierge, au Taureau. Présente, très présente. Waouh. Ok. Bah, effectivement, ce qu'il disait, vous n'avez plus envie de jouer à ça. En fait, vous croyez vraiment que l'autre personne n'a pas de sentiments, que la personne ne s'intéresse pas. Donc, les balances, ils s'éloignent. Des signes de terre, hein, Capricorne, Taureau, Vierge, présente dans ce tirage. Sinon, c'est pas le signe, si c'est pas eux, c'est vraiment l'ascendante. Donc, il faudra savoir l'ascendante de votre personne. Alors, on a les signes de eau aussi. Si jamais il y a Cancer, Scorpion, Poisson, c'est présent aussi. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, bah, notre dame ou notre monsieur, personne spéciale, elle est dans cette énergie du foufou. Et il fait le foufou en fait. Il veut, bah là, ça va rejoindre l'énergie qu'on avait vue avant, de la personne qui se comporte comme quelqu'un d'immature, comme quelqu'un qui ne prend pas en soi les responsabilités, qui avance, il se laisse amener, il se cache, il sort, il joue. D'accord? On est cette énergie. Entre-temps, la relation que vous savez, c'est une relation dans laquelle on peut vraiment construire des choses. Les six de coupe. Quelle belle carte, six de coupe. On s'est aimé maintenant. On a appris, on s'est aimé. Et donc, on a beaucoup de choses à apporter, mais avec son attitude, bah, c'est sûr que c'est un peu compliqué
de pouvoir avancer, hein. Cette personne aime beaucoup la sécurité que tu puisses lui apporter. Elle aime beaucoup ta sécurité, elle aime beaucoup et ta vision de la vie. Elle aime beaucoup aussi la façon la façon comme tu fais sentir cette personne. Euh, Tu as une façon spéciale de la traiter que cette personne adore. Et quand elle est à côté de toi, bah, c'est la magie. Il adore ça. Je voudrais bien dire qu'il y a des âmes sœurs par ici parce que on a une carte qui me parle des âmes sœurs. Alors, sur ta relation avec cette personne spéciale. Hmm. On a une chance sur deux, hein, franchement. On a une chance sur deux parce que on a une énergie qui va nous dire qu'il y aura des changements positifs, mais aussi il y a la possibilité de qu'une troisième personne rentre dans l'histoire. Alors, je ne dis pas que ta personne spéciale, peut-être elle est en couple, toi aussi, tu es en couple, ça c'est une relation à part, mais ne sont pas ici parce qu'ils ne sont pas concernés. Mais oui, il y a une nouvelle personne qui puisse arriver dans cette histoire, donc je parle d'une troisième personne avec des sentiments, comme avec qui on va échanger des sentiments. Et cette personne peut faire fuir une autre. Donc, vu l'attitude de ta personne spéciale, j'ai tendance à dire qu'il y a quelqu'un qui arrive de son côté, quelqu'un qui peut se rapprocher de cette personne spéciale avec une autre approche différente que la tienne et qui peut faire que ta personne spéciale, bah, il s'accroche à cette personne, mais pas forcément parce qu'elle est amoureuse, sinon pour pas être accroché à toi. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il veut dire. Comme en substitution, un substitut. Voilà. Si toi tu pars, ta personne spéciale va trouver tout de suite quelqu'un pour remplacer sa place que tu en as actuellement, hein. Mais l'amour, ça ne s'appelle pas, ça ne s'appelle pas le même. Parce que, en fait, toi, pour cette personne spéciale, tu es la personne parfaite. Celui qui sera un bon père ou une bonne mère, celui qui sera euh, la personne qui va pouvoir mettre sa vie dans les droits chemins, avec qui il peut trouver tout, et avec qui il te trouve intelligente, que tu as des charmes. Vraiment, c'est, c'est comme une lumière en fait. Waouh, c'est la lumière. C'est waouh, t'apparais, il n'y a que toi. C'est, c'est fou, hein. Vraiment comme cette personne, elle est attachée à toi. Mais tellement c'est l'attachement, elle est forte qu'elle a peur. Et voilà, sa façon de se défendre de cette peur de se faire blesser ou de souffrir, c'est déguiser un enfant ou se comporter comme un enfant. Ah oui, d'accord, bah écoute, c'est pas grave, hein. Ah écoute, je vais pas te déranger, donc il t'appelle pas, parce que voilà, enfin, je sais pas si tu es toute seule ou pas, donc il t'appelle pas. 3 jours, 4 jours, on n'a plus de nouvelles. Donc voilà, t'appelles. Ouais, ça va, tout va bien, oui, nickel. Qu'est-ce qu'il a? Je comprends pas, en fait. Voilà, c'est ça là, c'est ça. Ah, voilà, c'est comme ça, je comprends pas cette personne. Je comprends pas pourquoi elle montre pas, pourquoi elle montre peu. Parfois, j'ai l'impression qu'il m'aime, mais parfois, j'ai l'impression qu'il s'en fout, qu'il joue, qu'il rigole de moi. En fait, c'est compliqué. Donc, balance, il y en a beaucoup. Je pense que il y a cette énergie de se dire cette relation n'est pas pour moi. Je ne suis pas passée pour tout ce qui est passé jusqu'à maintenant pour tomber sur une personne comme ça, immature, une personne qui ne montre pas les choses, une personne avec qui il n'y a pas de futur. Je ne sais pas pourquoi il m'accroche une personne avec qui il n'y a pas de futur. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de balances qui décident eux-mêmes de couper les ponts, qui décident même de bloquer cette personne dans les réseaux sociaux, qui décident de ne plus parler avec cette personne parce que ça vous fait du mal. Parce que parfois, quand on bloque les personnes, quand vous voyez que quelqu'un vous bloque sur WhatsApp, voilà, n'importe où, Facebook, c'est pas parce qu'il ne vous aime pas, hein. Quand une personne bloque une autre, c'est parce que l'autre personne, elle fait l'effet, mais puissance 2000, en fait. Vraiment, c'est parce que quand on est indifférente, une personne ne nous intéresse pas. On se fiche, en fait, on n'a même pas besoin de la bloquer. Parce qu'on ne va pas aller les parler, on s'en fout si la personne elle parle, on ne parle pas, ça ne nous intéresse pas. Mais quand tu as besoin de bloquer quelqu'un
pour pouvoir avancer dans ta vie, c'est parce que des sentiments très très forts se trouvent à l'intérieur de toi. Mais très très forts. Mm. Et bah, parfois, il faut le silence pour oublier. Mais est-ce qu'on oublie vraiment? Ou est-ce qu'on s'habitue à ne plus voir cette personne? On s'habitue, on peut s'habituer à plus les parler, à plus la voir, c'est une habitude. Mais attention, les jours que tu vas la recroiser. Ah, ces jours-là, tu pourras savoir ce que c'est de sentir toute cette boule de neige qui tombe sur ta tête. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que pour moi, les blocages, ce n'est pas la meilleure décision. Je pense que si vous voulez vraiment couper avec quelqu'un, il faut parler avec la personne et lui dire, tu sais, jusqu'à maintenant, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais maintenant, il préfère couper les ponts avec toi. Et voilà, c'est mieux toujours, c'est plus mûr de parler. Les choses au moins sont claires. Et, euh, et pas besoin de bloquer, en fait. Simplement faire un travail sur soi, de plus parler, de voir la personne là connectée ou pas, et pas les parler. Ou sinon, bah, commencer à donner des petites doses. Bah, je vais les parler aujourd'hui, je vais changer deux, trois mots. Dans une semaine, je vais changer deux, trois mots. Et petit à petit, on s'habitue à que, avec cette personne, bah, les choses deviennent normales. Donc, cette personne y passe en état d'amis ou de connaissances. Et après, bah, ça arrive le moment où on n'a plus besoin de lui parler et que la personne elle est là, pas besoin de la bloquer. Et ça fait moins mal. Et quand vous savez croiser la personne à nouveau, vous savez pas vraiment des sentiments trop forts. Quand on bloque quelqu'un, les sentiments ne disparaissent pas, les sentiments ils se mettent en veille. Voilà, se mettent à côté et là, ils sont éteints pour l'instant. Il manque juste un mot ou un regard pour ouvrir la boîte et pour vous faire souffrir encore plus qu'avant. Il faut faire attention avec ça, je trouve. Mais bon, voilà, on est parti sur un truc plus puissant. Voilà, pour mes balances qui se trouvent célibataires, on vous annonce l'arrivée de quelqu'un. Quelqu'un à qui vous allez porter intérêt, quelqu'un qui vous avez rencontré, ça va vous attirer, et que ça peut être, pourquoi pas, quelqu'un qui peut rester longtemps avec vous. Voilà, il y a cette possibilité. Alors, on va finir avec une énergie, un petit conseil pour mes balances, parce que là, oui, effectivement, on est parti. Bon, maintenant, j'ai récupéré la voix, mais maintenant, voilà, il veut parler, parler. Alors, une énergie pour mes amis des balances. Alors, quand je vous dis que les cartes se connectent, parfois, même moi, je reste étonnée. La force. La force rejoint la carte de l'écourage qu'on avait ici. Voilà, donc c'est ta carte de la force. Ça veut dire ce que ça veut dire, la force. Hein. Tu vas l'avoir, tu en as besoin, mais tu vas l'avoir. Donc, profite de cette énergie. Tu es capable de réaliser tout ce que tu veux, Valence. Tout. Et je ne parle pas que de l'amour, là. On parle aussi de la vie au travail, de la vie privée, de la famille, des voyages, d'échanger, de tout ce que tu veux faire. Tu as besoin d'un petit de courage, effectivement, mais tout là. Donc la force, actuellement, c'est quelque chose qui accompagne les balances. Et ils sont plus forts que jamais. Donc profitez de ça. Alors, est-ce que ta personne spéciale a un petit message à te donner? Alors, il y en a une qui sort. Il sortir trois messages comme d'habitude. Alors, les balances Cupreux, ils prennent les messages qui les parlent. Si vous voulez prendre les trois, vous prenez les trois. Pas de souci. Mais voilà. Donc, peut-être il y a un message pour toi, Balance. Envie de bonheur avec toi. Oh là là, c'est beau ça. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ça sera pour bientôt. Hmm, c'est doux. Deuxième message pour mes balances. Prenez celui qui vous convient. Attendez. Pardon. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair, pardon, et de voir clair
pour prendre des décisions. Voilà. Je ne sais pas s'il arrive à faire le focus sur la carte ou pas. Bon, je crois que non. Oh, waouh, ce message, il est vraiment... Alors, je ne sais pas s'il peut avoir un focus sur le message. Il ne me fait pas le focus sur les mots. Il m'éloigne. Non, il ne peut pas. Bon, enfin, c'est pas grave, je vais le lire. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Waouh, c'est beau. Voilà les 3 messages pour mes balances. Bon, j'espère qu'il y en a eu des petits messages pour toi, balance, de ce tirage. Je t'embrasse très très fort, je t'envoie beaucoup beaucoup de belles énergies, beaucoup beaucoup d'amour pour toi, et on se dit à bientôt.